je crois qu'on peut commencer. Hello. Bon, comme vous voyez, nouveau décor. Bon. Avant tout, je suis désolée de vous prendre de reprendre que maintenant des vidéos. Mais j'ai été un petit peu occupée. Puis le temps de mettre une organisation en place, voilà, ça prend un peu de temps. Donc je suis désolée. Aujourd'hui, je reviens avec, même si il a commencé depuis le 4 septembre, avec le Pumpkin Autumn Challenge, qui est un challenge de lecture. Donc, et puis après, on fait un peu à notre sauce. Alors, avant de commencer, oui, vous voyez un contre-jour. Voilà, c'est que j'ai mon Velux juste ici, donc avec un grand soleil, donc voilà. Mais en tout cas, c'est bon, vous me voyez bien. Sinon, alors pour ce Pumpkin Autumn Challenge, j'ai mis pas mal de films, voilà, parce que je suis dans le mood de regarder des films, voilà. Quelques livres, hein, quand même, et puis 2 mangas, en dessin animé, je vous tiens à le préciser, mais en tout cas, voilà. Donc on va commencer maintenant. Donc, avec le premier menu. Donc, le premier menu, c'est l'automne frissonnant. Avec la sous-catégorie Viens flotter avec nous. Et j'ai choisi comme mot-clé fantastique. Et je vais regarder le film, un film de Tim Burton qui est sorti en 2016. Je pense que vous voyez où je vais en venir. C'est Miss Peregrine et les enfants particuliers. On repart avec la deuxième sous-catégorie, donc c'est Perfectly Splendid avec les mots-clés famille, manoir, drame. Et je vais regarder à nouveau un film, donc le deuxième film de Downton Abbey, l'ère moderne, donc qui est le dernier, donc qui est la suite. Il y a eu 2 films. Mais avant Downton Abbey, je pense que peut-être vous le savez ou pas, c'est une série britannique de Julian Fellowes et qui a eu un immense succès outre-Manche, outre-Atlantique. Donc voilà. Et en fait, on suit la famille Crawley dans leur manoir de Downton avec des drames, avec des événements historiques, etc., etc. Donc je vous laisse aller découvrir toute l'intégralité de la saga, donc les 6 saisons, plus le deuxième film. Je crois qu'il n'y a plus le premier film, mais il y a toujours le deuxième film sur Netflix. Donc pour ceux qui sont abonnés à Netflix, n'hésitez pas. Ensuite, la troisième sous-catégorie, donc l'enfer des backgrounds, avec les mots-clés dimension parallèle, mystère. Et là, je vais lire un livre, quand même, avec le 3e tome de La Passe Miroir, donc la mémoire de Babel qui est là, de Christelle Dabos. Vous savez, si vous me suivez, je voulais le lire cet été, sauf que j'ai pas eu le temps avec préparer les cartons, travailler, préparer. Voilà, j'ai pas eu le temps. Donc il est là, il est beau, il est tout neuf. Le voici que je vais lire. Ensuite, la dernière sous-catégorie de ce premier menu, donc c'est Something's Waiting This Way Come, avec les mots-clés Halloween, octobre, automne, et je vais regarder le premier film des sorcières d'Halloweenton, où ça se passe pendant la nuit d'Halloween. Voilà, donc je pense que ça ne peut pas mieux coller. Ensuite, le deuxième menu, donc c'est Automne, douceur de vivre. Et la première sous-catégorie, c'est Poupée automatique à votre service. Et les mots-clés, c'est épistolaire, correspondance, sentiment, mort, deuil, émotion. Et là, c'est mon premier manga que j'ai commencé à regarder. C'est la première saison de Violet Evergarden qui fait directement référence
à la sous-catégorie, puisque Violet Evergarden a servi pendant la guerre, sauf que elle se retrouve handicapée et elle va avoir elle va avoir notamment des bras mécaniques, etc. Et elle va se mettre à écrire des lettres pour le compte d'autres personnes. Donc, je vous laisse aussi aller voir la série et les films, puisqu'il y a toute une saga sur Violet Evergarden qui est disponible sur Netflix. Voilà. Ensuite, la deuxième sous-catégorie, donc c'est La Dame Chouette des îles Bouillantes. Les mots-clés, c'est sorcière, magie, parcours initiatique, école. Et je vais regarder les films 3 et 4 des sorcières d'Halloweenton, puisque c'est une quadrilogie. Donc, voilà. Et ça se passe dans une école. Donc, quoi de mieux? Et ça parle de sorcières et de parcours initiatique. Donc, de magie. Voilà. Je pense que je peux pas mieux coller. Ensuite, pour la dernière sous-catégorie, donc la loi fondamentale de l'échange équivalent, donc il faut partager une lecture, un film, une série, et en fait j'ai un petit peu triché. Je vais terminer le livre que je suis en train de lire, donc Le Dernier Secret du Vatican de Steve Berry. Voilà, et on y suit les aventures de Cotton Malone à travers l'Italie, donc la cité du Vatican, et Malte. Voilà, j'en dis pas plus, je vous laisse aller découvrir ce livre. Dites-moi si vous voulez que je vous fasse un retour lecture de ce livre quand je l'aurai terminé. Donc voilà, je me ferai une joie de le faire. Ensuite, on passe à la troisième sous-catégorie, donc Automne des bois et de l'au-delà, avec la première sous-catégorie, Pomme alors, c'est le goût de la tarte aux amandes. Et j'ai choisi comme mot-clé thé, gourmandise, altruisme. Et je vais lire le premier tome des Meurtres et pépites de chocolat, donc de Joanne Fluck. Le deuxième, il y a 9 tomes qui sont sortis. Et en fait, on suit les aventures d'Anna Swanson dans son petit village natal où elle a ouvert une boutique, donc le Cookie Jar, et elle va en même temps mener des enquêtes, puisqu'il va y avoir des meurtres. Donc voilà. Et j'espère lire les autres tomes. Voilà. Mais pour l'instant, j'attaque le premier. Ensuite, donc les deux prochains livres que je vais vous parler, je les ai pas ici avec moi puisque vous vous rendez compte que ça pesait lourd, j'avais déjà suffisamment de choses à emmener, donc je n'ai pas tout emmené. Puisque donc la prochaine sous-catégorie c'est la légende de la hache noire avec les mots-clés quête, épopée, chevaleresque, et je vais lire le tome 1 de la trilogie du magicien, La Faille. Donc je vous mets là la couverture du livre, juste ici, hop, voilà. Et donc ensuite pour la troisième sous-catégorie, donc la mélodie de la corne de chasse, où les mots-clés c'est monstres, créatures, expédition, aventure. J'hésite entre deux films. Donc le premier c'est En avant de Disney Pixar, puisque ça parle de monstres, de créatures fantastiques, d'expéditions, d'aventures. Et j'hésite avec les sorcières d'Halloweenton 2, qui parle également de monstres, de créatures et d'aventures. Donc j'hésite un petit peu. Ensuite, pour la dernière sous-catégorie de ce troisième menu, donc c'est Rocket Raccoon on the Run, qui fait référence aux Gardiens de la Galaxie si vous n'avez pas la référence. Et en mots-clés, j'ai choisi science-fiction et je vais lire le tome 4 de La Passe Miroir, donc La Tempête des Échos de Christelle Dabos, qui est
qui conclut sa quadrilogie sur la passe miroir. Ensuite, on passe au dernier menu. Oups. Voilà. Donc, dernier menu qui s'intitule Automne rayonnant. C'est un de mes préférés. Donc, la première sous-catégorie, c'est We Will Always Find a Way, avec comme mots-clés diversité, inclusivité, feel good. Et j'ai choisi le film En avant de Disney Pixar, puisque ça parle également de diversité, d'inclusivité, et j'ai mis feel good, puisque pour moi, un Disney Pixar, c'est totalement feel good, détente, donc voilà, ça va très bien avec. Donc je pense que je vais voir. Je vous dirai dans mon bilan du Pumpkin Autumn Challenge. Ensuite, la deuxième sous-catégorie, et là je pense que tout le monde a la ref, clairement, qui s'intitule L'esprit indomptable de Joe March, référence aux 4 filles du Dr March, je pense que vous l'aviez. Et les mots-clés, c'est évidemment femme, place de la femme, ambition, écrivaine, théâtre, indépendance. Et je pense que sans surprise, je vais regarder la dernière adaptation, puisqu'il y a eu plusieurs adaptations du roman de Marie Alcott. Donc la dernière adaptation qui est disponible sur Netflix, je vais regarder Les 4 filles du Dr March avec Emma Watson dans le rôle de Meg, notamment. Voilà. Et parce que les mots-clés de femme, place de la femme, indépendance, ambition et tout ça me faisaient également penser à un manga. Je vais le continuer puisque je l'ai commencé. J'ai regardé déjà tous les épisodes, je suis totalement fan de cette série. Si vous voulez, je pourrais vous en parler. C'est My Happy Marriage qui est disponible sur Netflix. Voilà. Et puis, pour la dernière sous-catégorie, donc Si Louis Ewen Maureen, en référence à Maureen, donc qui était une booktubeuse, mais qui est malheureusement décédée. Voilà. Et les mots-clés, c'était mythes et légendes. Donc, j'ai mis mythes et légendes, nature, waiting et vert. Et je vais regarder un film de Hayao Miyazaki qui me fait fortement penser à l'écologie. C'est Nausicaa et la vallée du vent. Voilà. Donc, voilà qui vient conclure ma... pas forcément pile à lire, plutôt pile à mood du Pumpkin Autumn Challenge. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Dites-moi en commentaire si vous faites ce challenge, si vous en faites un autre. Voilà. Si vous en faites pas, c'est pas grave non plus, hein, vous avez les droits. Et puis, dites-moi aussi qu'est-ce que vous aimez à regarder pendant la période de l'automne. Voilà. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.